Nous pouvons commencer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur notre webinaire sur les dédié aux conteneurs et étuves. Aujourd'hui, pour le bon déroulement de ce webinaire, pour me présenter, je m'appelle Benoît Lally, donc je suis responsable commercial de la partie projet chez Denios. Et je serai accompagné de mes collègues Bertrand et Dimitri qui vont gérer la partie chat. Donc, si vous avez des questions en cours de webinaire, je vous propose de directement les poser directement dans le chat et donc mes collègues vont répondre. Et si vous souhaitez, il est possible aussi d'avoir des questions-réponses en fin de webinaire si vous souhaitez que j'intervienne directement de façon verbale sur différentes interrogations par rapport à ce webinaire. Nous allons commencer par le sommaire. Nous allons d'abord aborder le sujet sur la législation sur le stockage de produits polluants et inflammables dans un premier point. Notamment rappeler de tout ce qui va être législation en vigueur, notamment pour certains sites et classés. Ensuite, je vous présenterai la gamme de conteneurs de stockage fabriqués au sein de notre site de production en Normandie. Et par la suite, la partie stockage 2.0 avec le Denios Connect qui permet d'upgrader certains stockages chimiques à risque. Et ensuite, un petit peu vous expliquer notre accompagnement de la prise de décision initiale jusqu'à la livraison de nos produits et installations. Donc, le premier point sur la législation sur le stockage des produits polluants et inflammables. Il y a deux grandes obligations par rapport à vos sites, notamment tout ce qui est stockage de liquide en général qui peut créer une pollution de l'eau doit être nécessairement mis sur un bac de rétention afin de garantir qu'il n'y ait pas de pollution des zones. Donc, en fonction de vos conditions, notamment sur les sites classés ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, vous devez respecter certains arrêtés, notamment l'arrêté du 4 octobre 2010 relative au stockage des produits chimiques sur rétention. Et ensuite, dans une autre mesure, le stockage des liquides inflammables et combustibles devant répondre à l'arrêté du 24 septembre 2020, donc suite à l'incident industriel d'il y a quelques années, notamment par rapport à des feux de nappe. Donc, la première question à se poser par rapport à vos environnements, c'est de savoir si vous êtes déjà classé ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, oui ou non. Et par rapport à l'implantation que vous allez avoir de votre stockage. Est-ce que ça va être un stockage extérieur, notamment pour les produits inflammables très éloignés des bâtiments ou à proximité des bâtiments, ou par exemple d'une rivière pour des cas de pollution, ou en intérieur, notamment avec d'autres obligations en fonction des conditions de votre bâtiment. Donc, ce qu'il faut retenir initialement, c'est que dès lors que vous êtes sur un site non ICPE, tout ce qui est produit polluant et dangereux doit être stocké sur rétention. Alors là, la rétention, c'est souvent ce qui s'applique, hein, notamment au niveau des structures qui sont non classées, c'est que vous êtes sur la règle du pollueur-payeur. Dès lors que vous allez polluer un environnement aquatique ou autre, vous êtes dans l'obligation de payer tout ce qui va être dépollution des sols ou dépollution des eaux en fonction, donc ce qui peut coûter excessivement cher par rapport à certaines applications de pollution. Donc là, ce qui est important, c'est le but d'avoir systématiquement tout produit sur rétention. Donc la règle, elle est assez simple, hein. Dès lors que vous avez tout contenant, le but, c'est d'avoir 50% du volume total stocké ou 100% du plus grand contenant. Donc on imagine un cubiténaire de 1000 litres. Un cubiténaire, c'est 100%. Deux cubiténaires, on prend la moitié, donc 1000 litres, 50%. Dans le cas des sites ICPE, donc les installations classées pour la protection de l'environnement, vous avez un cas de figure pour les produits non inflammables et les produits inflammables. Dans notre premier cas, c'est dès lors que vous êtes sur un produit non inflammable, donc vous avez des contenants qui sont inférieurs à 250 litres, donc on va imaginer un fût de 200 litres en acier. Vous êtes dans l'obligation d'avoir jusqu'à 800 litres de stockage, 800 litres de rétention, entre 800 litres et 1600 litres, 800 litres de rétention, et au-delà de 4000 litres, il faut un minimum 20%. Dans le cas des contenants supérieurs à 250 litres, on va parler principalement des cubiténaires de 1000 litres que nous connaissons tous. Dans ce cas-là, nous sommes sur la règle des 50% du total stocké ou 100% du plus grand contenant.
La deuxième famille de produits qui sont les produits donc classés inflammables. Dans ce cas, si vous êtes ICPE, donc vous êtes dans l'obligation de respecter certains arrêtés. Alors notamment l'arrêté qui est le plus répandu pour le stockage des produits liquides inflammables, c'est l'arrêté du 24 septembre 2020, qui oblige certaines conditions de stockage, notamment pour tout ce qui est inflammable et solide liquéfiable combustible. Donc la règle, elle est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que vous avez des récipients qui peuvent être non fusibles ou fusibles. Le non fusible, ça va être un récipient en acier, donc un fût par exemple. Donc dans ce cas-là, vous avez la règle, donc c'est toujours la même règle que pour les produits non inflammables, c'est jusqu'à 800 litres. On est à 100% du volume total de la rétention, donc du stockage, 250 litres, 200 litres, 250 litres de rétention, 800 litres, 800 litres de rétention. Si c'est supérieur à 800 litres, nous sommes dans la règle des 50%. Dans le cas d'un récipient fusible, en fonction des périodes donc applicables au niveau des récipients, nous serons forcément dans une règle des 100% du total stocké, équipé également d'un détecteur de fuite. Donc cette partie-là, elle est très ciblée aussi en fonction de vos obligations sur votre site, hein. Là, nous sommes dans un cas général. Et après, il y a des applications notamment qui sont indépendantes sur chaque site en fonction de vos obligations. Donc, bien vous renseigner auprès de vos articles, notamment vos installations classées pour la protection de l'environnement. Vous avez des obligations qui sont déjà détaillées depuis peut-être plusieurs années avec des obligations soit supérieures ou inférieures en fonction de vos cadres juridiques. Par rapport à cet arrêté du 24 septembre 2020, ce qui est très important pour la sécurité de votre site et de votre personnel, c'est que l'obligation, c'est d'avoir du REI 120. Donc le REI 120, c'est une obligation de résistance au feu du stockage. Donc on va commencer par le R. Donc le R, c'est la résistance au feu. Donc en fait, quand vous avez une structure porteuse, vous imaginez que vous avez un incendie, il faut que la structure puisse résister pendant un temps donné. C'est le fameux R par rapport à une charge. Ensuite, le E, c'est l'étanchéité au feu. Vous imaginez, vous avez une paroi, et le but de la paroi, c'est d'éviter d'avoir une propagation d'incendie par rapport à cette paroi. Donc là, on doit garantir une étanchéité au feu dans votre cas de figure. Et ensuite, une isolation, c'est-à-dire que nous ne devons pas dépasser une certaine température. Quand vous avez un feu à 1000 degrés d'un côté, vous devez éviter, enfin, vous ne pouvez pas avoir une température supérieure à 180 degrés sur un point précis, donc sur un pic, ou soit 140 degrés sur une surface. Et à la fin, le 120, c'est le temps de tenue au feu du produit. Donc, dans tous les cas, pour avoir cette certification RU 120 de l'ensemble du produit, y compris des portes, il faut un certificat de l'intégralité par un organisme extérieur indépendant. De plus, si vous souhaitez une solution REI 120, ça oblige à avoir aussi des portes coupe-feu certifiées, donc qui sont EI petit 2 donc, en bas et 120 degrés, 120 minutes. De plus, certains cas de figure aussi, qui sont beaucoup plus larges, vous allez stocker un produit chimique en extérieur ou dans un bâtiment. Vous pouvez avoir aussi des obligations un petit peu différentes, notamment au niveau des implantations. Souvent, vous avez la règle par rapport à, par exemple, à une zone, une classe de sol, une zone sismique, une zone à risque particulier. Et il est clair que dès lors que vous avez un stockage de produits chimiques en extérieur, et que vous êtes dans des zones à fort vent, à fort risque de neige ou à fort risque de séisme, d'avoir une structure qui va résister à ces conditions extérieures importantes. Donc, cette obligation-là qui est répondue dans une norme, c'est la norme EN 1090. Vous avez deux items sur cette norme. Vous avez le tiret 1, donc qui est le marquage, donc apposer un marquage CE sur un produit, qu'il soit équipé ou non d'équipement électrique. Et le tiret 2, c'est par rapport à des moyens, donc c'était par rapport à une fabrication. Donc pour pouvoir répondre à la norme EN 1090 dans sa globalité, vous êtes obligé d'être certifié au niveau de votre production. Donc c'est-à-dire que toute la fabrication par état doit être validée avec un expert soudure qui est lui-même habilité pour faire ses contrôles de soudure pour la résistance globale du matériel par rapport aux exigences du cahier des charges. Et de plus, vous avez l'aspect documentaire qui vient en complément répondre et valider que l'ensemble du process a été respecté et le document confirme que l'ensemble du produit est conforme à cette norme.
Pour avoir plus de visuels, pour vous donner un petit peu en fonction de l'implantation dans vos régions, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, donc c'est suivant les eurocodes hein, que nous devons respecter les conditions justement de surcharge de neige, de vent ou de séisme. Donc la première image, c'est la neige. Donc plus c'est foncé, moins il y a de risques hein, par rapport à cette image-là. Donc on voit bien que principalement les risques de neige sont dans les massifs montagneux. Bien sûr, tout ce qui va être Pyrénées, Alpes et un petit peu Jura et Vosges. Donc, vous avez une vue globale. Donc, sur ces zones-là à risque, vous avez des forts surcharges de neige, hein, forcément. Et en fonction bah, des zones, vous pouvez avoir des charges plus ou moins importantes. Ensuite, le vent. Donc, le vent, on est sur des risques plus donc à l'arrachement en fait tout simplement d'une structure. Donc c'est pour ça que l'ensemble des équipements doivent être fixés au sol avec des spits notamment chimiques dédiés et pouvant vous garantir une certaine résistance en cas de surcharge de vent. Même si nous sommes sur des produits lourds, il y a aussi des risques de pointe de pointe de vent extrêmes dans certaines conditions. Donc, on voit bien que dans les zones à vent, sont surtout principalement sur les zones côtières et très peu dans le centre de la France. Et ensuite, l'image de droite, c'est suivant l'Eurocode 8 dans ces cas-là, donc c'est les séismes. Donc, il y a certaines zones qui sont à très fort risque de zone sismique, donc niveau 4, ce qui peut engendrer notamment des renforcements de structures spécifiques pour pouvoir répondre à ces zones d'installation. Donc, par rapport à toutes ces réglementations-là, bien sûr, on va vous proposer des produits qui vont être adaptés en fonction des conditions et de vos problématiques de stockage. Nous avons trois grandes gammes. Nous allons avoir les bungalows de plein pied, donc des systèmes qui vous permettent où nous rentrons dans un local pour stocker sur rétention donc différents petits produits. Tout ce qui va être boxed compact, donc pour des solutions simples à mettre en place en intérieur-extérieur, et les conteneurs de stockage multiniveaux. Donc concernant les bungalows de stockage, donc nous avons principalement développé ces produits-là pour le stockage de petits bidons. En général, vous avez des bidons de 5 litres à 25 litres. Vous allez avoir des fûts de 200 litres, notamment ponctuellement pour faire par exemple des opérations de soutirage d'huile ou différents produits à l'intérieur. Donc, c'est toujours sur rétention. Toujours en répondant à la norme EN 1090, parce que ça reste quand même un local où des personnes peuvent rentrer dedans. Donc forcément, il faut qu'on garantisse qu'il n'y ait pas de risque, par exemple que le toit s'effondre en cas de surcharge de neige, etc. Avec des possibilités en fonction des catégories de produits d'avoir du zonage ATEX, donc notamment pour les stockages ou l'utilisation de liquides inflammables. Et donc ces produits-là vont répondre en fait avec trois grandes gammes. Une solution qui va être juste tôlée, donc non isolée ou pour du stockage simple, sans risque de mise en température. Des solutions isolées laine de roche pour des solutions, par exemple, qui nécessitent peut-être une climatisation ou du système hors gel pour certains produits, jusqu'à des solutions RE 120, donc coupe-feu certifié, pour répondre à la réglementation, donc notamment, et pas que à la réglementation, mais également à certains assureurs qui imposent aussi d'avoir ces tenues au feu. Donc le premier modèle, ce sont les modèles donc de bungalow de stockage MC Vario. Donc l'avantage de ces produits, c'est qu'ils vont de 5 mètres à 17 mètres carrés, qui peuvent être installés en intérieur ou en extérieur. Et le but, c'est d'avoir une solution donc très compacte, flexible, hein. Vous imaginez, les portes en face avant peuvent être à plusieurs positions en fonction de vos besoins. Ça peut être sur un côté, sur le grand côté, au milieu, sur un petit côté, en fonction de l'application et de l'implantation. L'ensemble est en acier galvanisé, donc au niveau de la structure, donc des panneaux, du bac de rétention. Les caillebotis aussi sont également en acier galvanisé à chaud. Et l'ensemble va être peint par une peinture. Donc, en général, nous sommes sur un bleu 5010. En fonction des solutions, nous pouvons aussi adapter des couleurs plus particulières en fonction de vos obligations visuelles. Il faut savoir que le bac de rétention donc, répond également à l'arrêté du 4 octobre 2010. Hein, donc, il est en 5 mm d'épaisseur. On est sur des rétentions qui sont très solides sur le long terme et avec donc un seuil bas de pose. Donc, comme vous voyez sur l'image, hein, vous avez 150 mm. Donc, c'est moins qu'une marche. Et ces produits-là a une variante possible en isolé sans modification des dimensions intérieures et extérieures.
donc tout en répondant toujours à la norme EN 1090. Ensuite, la gamme donc coupe-feu, donc la gamme WFP. Donc là également pour des stockages intérieurs et extérieurs. Donc là, nous sommes sur des surfaces un petit peu plus larges qui vont de 6 mètres carrés jusqu'à 22 mètres carrés. L'avantage, c'est que nous sommes sur un produit certifié coupe-feu R820 dans un sens indifférent de feu. Vous avez un feu intérieur vers l'extérieur ou extérieur vers l'intérieur. Donc, dans tous les cas, vous avez la double protection qui vous garantit, en cas de quelconque incident, une sécurité optimale au niveau de la tenue au feu du local. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour avoir cette certification RE 120 de l'ensemble, hein, donc certifié dans notre cas par Effectis en France, qui est lui-même certifié COFRAC par l'État, nous permet d'avoir un certificat qui répond dans sa globalité au RE 120. Et les portes ont une importance primordiale dans cette certification. Demain, vous avez des portes qui sont, par exemple, je vais dire une bêtise, non certifiées coupe-feu dans leur intégralité. Bah, vous allez avoir la structure qui va résister, mais pas les portes. Donc ça peut poser aussi un souci de sécurité. Il faut savoir que cette porte EI petit 220, en fait, elle va avoir une plaque de constructeur systématique individualisée. Donc vous allez avoir chaque porte à son systématiquement son marquage dédié et unique. Comme ça, en fait, vous avez le suivi. Si demain, par exemple, vous avez un incendie quelconque hein, sur votre site, l'avantage, c'est que par rapport à cette traçabilité, si par exemple, il y a une défaillance de la porte ou une défaillance de la structure par rapport à des conditions d'utilisation normales, vous avez en fait la garantie que vous êtes couvert, notamment au niveau de la tenue au feu de votre local, ce qui vous garantit aussi une certaine sécurité, notamment nous en tant que fabricant, vous avez un problème, il suffit que la structure ne soit pas résistante en moins de 2 heures par rapport à un incendie. C'est Denios qui est responsable de ce cas-là si vraiment il y a un souci par rapport à une utilisation normale. Donc ça, c'est des points très importants à prendre en compte, notamment si vous avez des projets de ce type-là. Ensuite, l'avantage de ces produits-là, c'est que nous les avons créés en deux hauteurs, donc en 2280 mm utile intérieur ou 2,50 m utile. Pourquoi? Parce que certains clients vont avoir des besoins, notamment en climatisation. Ça permet d'avoir un flux d'air qui est plus haut. Et aussi, des fois, nous pouvons aussi installer, par exemple, des postes de travail ventilés à l'intérieur ou des systèmes de bras aspirants qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de hauteur de circulation. Donc, tous ces bungalows peuvent être équipés de différents équipements, hein. Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous pouvons installer des rayonnages, donc multiniveaux, hein, pour mettre différents produits, donc pour un rangement optimal, afin de pouvoir, vous, par exemple, étiqueter le type de produit pour votre traçabilité. Comme vous voyez, on peut mettre du système de convecteur pour des systèmes hors gel, de la ventilation technique, notamment pour avoir un flux d'air permanent dans le cas de stockage par exemple de produits corrosifs ou de produits liquides inflammables hein, pour éviter d'avoir des vapeurs continuelles à l'intérieur. Si un déversement accidentel, ça permet de préserver le produit et les personnes qui vont rentrer dans le local. Ensuite, les climatisations, donc plusieurs gammes sont possibles, du 5 au 20 degrés, du 10 au 20 degrés, en fonction de vos obligations et des caractéristiques produits. Des systèmes de bras aspirants, comme je vous disais, des surtoits en face avant pour éviter, par exemple, protéger les opérateurs avant de rentrer au niveau de la porte. Et dans certains cas de figure, l'installation de détection incendie, notamment sur le coupe-feu qui est obligatoire pour l'utilisation des portes, ou des systèmes de pont roulant, des prises de courant, des caméras de vidéosurveillance, par exemple. Donc c'est très très large. Vous imaginez que vous avez un bâtiment et vous voulez l'équiper dans un bungalow de Nios, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, il y a plusieurs possibilités en fonction de vos applications et de vos obligations. Sachant que là, nous avons une gamme qui est déjà standard, qui est très large. Ensuite, vous allez souvent avoir sur certaines applications des besoins très ponctuels, hein, notamment en intérieur ou en extérieur, pour des petites quantités. Par exemple, demain, vous avez un cubiténaire, deux cubiténaires ou 4 ou 8 fûts, par exemple. Et vous avez besoin de solutions compactes, faciles à mettre en place et déplaçables en fonction de l'évolution de votre site. Donc, nous avons des box qui permettent de faire du stockage intérieur ou extérieur, qui est également dédié pour principalement les bidons, les fûts sur rétention sur palette hein, notamment, ou les cubiténaires. L'avantage, c'est que nous pouvons avoir des solutions avec sous-tirage ou pas de sous-tirage en fonction des applications que vous avez besoin. Toujours sur la norme EN 1090 hein, pour répondre toujours aux exigences obligatoires.
et qui existe également sur des solutions avec atmosphère explosible à l'intérieur. Donc, nous avons trois solutions possibles, soit des solutions vraiment simples, donc de stockage non isolé, des solutions isolées ou des solutions en polyéthylène, notamment pour les produits très corrosifs. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, les différentes variantes, alors c'est qu'un extrait de l'ensemble de notre gamme. Mais comme vous voyez, par exemple, sur la photo de droite, c'est un cubiténaire 1000 litres classique avec une rétention de 1000 litres hein, qui répond bien sûr à l'arrêté du 4 octobre 2010. Et après, en fonction des applications, vous pouvez avoir des box avec des rideaux qui ferment à clé, des systèmes, comme vous voyez sur la quatrième photo, avec des systèmes de soutirage pour mettre un petit récipient en dessous pour faire des opérations de transvasement, des systèmes plus isolés avec un petit convecteur à l'intérieur. Et en partie basse, quelques solutions donc en double, donc soit double cubiténaire, double palette, avec des box avec des portes coulissantes qui ferment à clé aussi également, et des solutions jusqu'à des solutions en polyéthylène pour des produits très corrosifs. Le dernier point des produits, donc vous avez les conteneurs multiniveaux. L'objectif des conteneurs multiniveaux, c'est d'optimiser le stockage sur votre site, notamment souvent où nous cherchons toujours de la place hein, sur les sites pour optimiser nos stockages. Et l'idée, c'est d'utiliser souvent des conteneurs multiniveaux afin de pouvoir euh, créer une zone compacte de stockage. L'avantage de ces solutions sont toujours prévues pour un stockage intérieur et extérieur, donc quand même beaucoup utilisé en extérieur pour gagner de la place dans les bâtiments. Et le but principal, c'est stocker principalement des cubiténaires ou des fûts sur palette. Donc palette Europalette, hein, 80-120 ou chimique 1,20 m par 1,20 m. Dans des cas de projet, il est possible de faire du stockage jusqu'à trois niveaux. Après, attention, le trois niveaux nécessite aussi d'avoir des organes de manutention adaptés, donc qui ne sont pas forcément toujours le cas pour vos sites, et qui imposent aussi d'autres obligations, notamment au niveau des CACES, par rapport aux charges en hauteur, etc. Donc, à voir en fonction des projets, cela est possible, mais sur des solutions plus projets. La fabrication est toujours aux normes, suivant la norme EN 1090 afin de répondre toujours à la tenue statique de nos produits ou dynamique par rapport à des surcharges de vent. Notamment là, nous sommes sur des armoires de niveau qui vont aller jusqu'à quasiment 4 mètres. Et la possibilité éventuellement d'avoir des équipements aussi en version ATEX, hein, donc en fonction des obligations de stockage. Donc là, nous sommes déclinés sur trois solutions, soit du non isolé, classique hein, pour des stockages simples, de l'isoler 50 mm ou 100 mm en fonction des applications. Donc 50 mm principalement pour du système hors gel et 100 mm beaucoup plus utilisé pour tout ce qui va être climatisé, hein, pour l'optimisation des consommations énergétiques, hein, qui est un point important dans les démarches au quotidien au niveau coût, et également des solutions certifiées coup-feu REI 120. Donc la première gamme, c'est la gamme Basic Store. Donc c'est une gamme très simple hein, qui permet d'avoir du stockage euh, de 2 cubiténaires à, on va dire, de 2 emplacements à 12 emplacements, excusez-moi, avec soit des cubiténaires ou des fûts sur palette. Donc, c'est des solutions très simples qui sont sur un niveau ou deux niveaux, comme vous pouvez voir les photos en bas, et qui sont équipées de séries d'un bac de rétention qui représente 50% du total stocké, qui dispose, comme vous voyez sur l'image du haut, d'une aération naturelle de série au-dessus du bac de rétention qui permet d'avoir un renouvellement d'air minimum, même tout en évitant d'avoir un ventilateur d'extraction, par exemple, qui nécessite, dans votre cas, par exemple, un raccordement électrique complémentaire. Les conteneurs sont équipés systématiquement de butées de chargement à chaque niveau. Ça évite aussi, quand vous faites les opérations de chargement et déchargement, d'abîmer le fond de l'armoire pendant ces périodes-là. Et en fonction des déclinaisons, vous avez soit les portes battantes pour les une travée, comme la photo en bas à gauche, où vous voyez quatre cubiténaires. Donc là, c'est pour les une travée. Et dès lors que vous avez deux travées, nous sommes sur des portes coulissantes. Donc, c'est vraiment des solutions compactes, efficaces et qui répondent vraiment à un stockage simple si vous avez besoin de mettre en sécurité vos produits chimiques. Et toujours avec une fermeture à clé, bien sûr, parce que tout accès à une armoire doit être fermable à clé pour éviter justement les actes de malveillance ou autres. Ensuite, nous avons la gamme Classic Store, alors qui va permettre en fait d'avoir des stockages de deux emplacements jusqu'à 27 emplacements.
en fonction bah, justement des capacitaires. Donc ça va de 1 à 3 niveaux, possiblement, avec toujours un bac de rétention en partie basse qui représente 50% du total stocké répondant à l'arrêté du 4 octobre 2010. Toujours avec des butées de chargement à chaque niveau, et en fonction, en fait, avec soit des portes battantes ou des portes coulissantes. Cette gamme-là, en fait, propose des solutions plus grandes au niveau capacitaire, avec des charges aussi complémentaires au niveau capacité de chargement. Le produit est déclimable en plusieurs solutions, donc soit le tollé comme vous voyez en photo en haut à droite, ou également en version isolée comme la photo en bas à droite, hein, qui est bon, 3 niveaux, mais qui est en version isolée, soit 50 mm ou soit 100 mm en fonction des applications. Et pour finir sur les conteneurs multiniveaux, vous avez la gamme donc conteneurs de stockage coupe-feu RFP. Donc, l'objectif de ces produits-là, c'est de répondre à l'arrêté du 24 septembre 2020 et notamment également à tout ce qui est rétention à l'arrêté du 4 octobre 2010. Donc, la solution, c'est de pouvoir en fait stocker en sécurité avec une protection au feu R820, donc résistance, étanchéité et isolant au feu 120 minutes du produit avec des portes EI petit 220 pour avoir une tenue au feu globale du produit sur un niveau ou deux niveaux. Cette solution-là ne peut pas être faite sur autre chose que deux niveaux parce que la réglementation du 24 septembre 2020 impose de ne pas dépasser une certaine hauteur de stockage qui est aux alentours des 4,50 m. Donc, dans tous les cas, il n'est pas possible de stocker sur trois niveaux en ayant une rétention de 50% sur trois niveaux. Les produits donc, vont un emplacement à 12 emplacements. En fonction des modèles, donc, vous allez avoir principalement des portes battantes de un emplacement jusqu'à 8 emplacements. Donc, comme vous voyez la photo du haut, c'est c'est un 8 emplacements de cubiténaire ou de palette 1,20 m par 1,20 m. Et en bas, sur le côté, là, vous voyez, donc c'est pour une palette ou un cubiténaire. Et le dernier modèle en 12 emplacements qui existe, c'est le seul qui existe en porte coulissante. Donc là, vous êtes sur un conteneur RE820 intégralement avec des portes coulissantes coupe-feu certifiées EI petit 220 avec le marquage aussi complémentaire. Donc vous avez un produit intégralement certifié avec des portes coulissantes, très adapté notamment quand vous avez des zones d'accès qui sont réduites, qui sont difficilement accessibles et qui facilitent aussi tout ce qui est manutention, notamment tout ce qui est prise au vent, etc., etc. Donc toujours équipé donc, de butées de chargement à chaque niveau. Donc cette gamme-là est intégralement fabriquée principalement avec des équipements en acier galvanisé globalement, principalement assemblés pour avoir une qualité optimale du produit. Donc pareil, sur ces conteneurs de stockage, nous pouvons installer plusieurs équipements, comme un petit peu les bungalows tout à l'heure. Ça va être de la climatisation avec différentes températures, du système de chauffage hors gel, des rôles en fonction des applications, des emplacements de palettes. Par exemple, pour les portes coulissantes, nous pouvons motoriser les portes, hein, notamment pour des applications avec une télécommande, pour simplifier aussi l'interaction avec les caristes par rapport au stockage. Notamment quand vous êtes en extérieur, ça évite de descendre du chariot pendant par exemple, mauvais temps, ou c'est beaucoup plus simple à utiliser et plus efficient. Éclairage extérieur, notamment pour des zones, pour éclairer une zone en fonction de l'activité, toujours de la détection incendie, de l'extinction incendie, des systèmes de sprinklage, notamment par exemple des canalisations à eau, mais notamment pour du stockage par exemple de batteries lithium-ion, notamment. Donc, il y a plusieurs solutions qui peuvent être apportées en option. Donc, c'est un petit peu comme les bungalows. On imagine un bâtiment, c'est la même chose. Nous pouvons avoir plusieurs solutions à adapter déjà en standard en fonction de vos obligations réglementaires. Donc, pour faire un petit résumé de toutes les gammes de produits particulières, donc vous avez donc bien sûr le stockage des produits dangereux en général, parce qu'on a discuté principalement. Donc, ce qui permet de stocker des produits dangereux, donc polluants ou inflammables, du stockage notamment de peroxyde avec des conditions plus particulières, notamment de température, avec des seuils différents de TDAA, donc les températures de décomposition auto-accélérée des produits, avec des alarmes dédiées. Donc, nous adaptons le produit en fonction de ces contraintes-là. Ça peut être
des stockages coupe-feu, hein, comme discuté pour les liquides inflammables, du stockage bouteille de gaz, hein, notamment en fonction des types de gaz, soit des solutions plus simples ou des solutions notamment avec une tenue au feu. Et après, bah, tout ce qui va être équipement dédié au stockage des produits chimiques. Ensuite, le stockage des batteries lithium. Donc, pareil, c'est une activité aussi qui devient très importante aussi sur vos sites, notamment de plus en plus d'équipements nécessitent d'avoir du stockage pour les batteries lithium, notamment soit pour le stockage ou la charge de ces équipements-là. Donc, il est nécessaire, bien sûr, d'avoir une sécurité principalement incendie de ces stockages-là. Alors, ça peut être aussi de l'armoire de sécurité plus simple, hein, en fonction des implantations, mais jusqu'à des grandes armoires de stockage ou des bungalows de charge. La thermotechnologie, donc les étuves et tout ce qui est solution froid. Demain, vous allez avoir, par exemple, des projets de mise en température de produits. Alors souvent, euh, nos clients, par exemple, ont besoin de monter en température entre 50 et 120 degrés des produits, ça peut être 80, pour liquéfier des produits, changer de phase des produits, avoir une viscosité différente. Alors ça peut être de l'alimentaire, du chimique ou de la cosmétique, par exemple. Nous proposons des solutions simples de un emplacement jusqu'à 12 emplacements en standard pour des solutions de mise en température avec la possibilité de différentes solutions techniques. Donc, c'est un système en fait à air pulsé, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, vous avez un ventilateur de brassage avec un échangeur qui peut être électrique, huile, fluide caloporteur, vapeur ou eau chaude qui permet d'avoir en fait différentes solutions, des systèmes bi-énergie éventuellement aussi en fonction des applications, avec toujours équipé d'un bac de rétention notamment parce que ça reste comme des produits potentiellement polluants ou dangereux, avec des solutions ATEX aussi également en fonction des applications. La deuxième famille de la thermotechnologie aussi, ça va être tout ce qui va être système climatisé, notamment basse température. Il peut arriver aussi sur certaines applications d'avoir des ingrédients ou des produits particuliers qui nécessitent d'avoir des températures, par exemple, sous les 10 degrés, entre 0 et 10 degrés. Donc, on va avoir un système de climatisation basse température froid qui permet de faire en gros un frigo, un grand frigo pour les produits chimiques avec des systèmes de bave, avec des isolations différentes, avec un process différent. Donc, on peut vous accompagner sur ces solutions-là. Et ensuite, après, sur les gammes un petit peu diverses et variées, vous avez aussi la possibilité d'avoir des armoires de séchage qui sont dans notre webshop, notamment pour tout ce qui est petites applications type laboratoire industriel, par exemple, où vous avez besoin d'une étuve de 50 litres, par exemple, pour faire des petits tests de chauffe ou des choses comme ça. Nous avons une gamme aussi complète en complément de nos grandes capacités. Également, dans la famille engineering, vous êtes amené aussi à avoir des solutions de protection des personnes, donc notamment au niveau des postes de travail. Donc, nous proposons aussi des solutions de postes de travail pour les laboratoires, principalement à flux laminaire, qui vont répondre notamment aux exigences de sécurité et de mise en sécurité des personnes suivant la norme 1475-3 et qui permet d'avoir des solutions dites compactes. Et également, nous pouvons proposer également, au lieu de la Sorbonne, des cabines ventilées où vous allez travailler dans la zone, notamment pour des opérations de mélange, des opérations de transvasement de poudre, etc., pour travailler en sécurité, toujours avec un système de traitement de l'air. Des douches industrielles, donc pareil, hein, sur des systèmes comme ça, demain, vous pouvez avoir aussi des obligations d'avoir des douches de sécurité. Donc, nous proposons des douches qui sont autonomes, principalement en fait avec des réservoirs qui peuvent être thermorégulés, avec des systèmes compacts, hein, tout en inox. Donc, c'est pareil, c'est à la demande en fonction des applications. Donc une nouveauté aussi qui a été réalisée à peu près il y a 2 ans maintenant, qui commence à, on va dire, à arriver sur des solutions de plus en plus proposées sur nos clients. Donc c'est le stockage d'énergie. Comme tout le monde peut l'entendre, l'énergie a tendance à augmenter au niveau des coûts et il est de plus en plus difficile de revendre aussi son énergie sur le réseau, notamment EDF.
Donc, nous avons développé des solutions donc, que nous appelons PowerSafe, hein, qui vont commencer donc, par 80 kWh en stockage. Donc, c'est un local coupe-feu, en gros, avec des racks à batterie à l'intérieur qui permettent de stocker l'énergie pour le réutiliser quand c'est nécessaire. Et ça permet de monter jusqu'à plusieurs mégawattheures de stockage, notamment en fonction des applications. Ça peut être intéressant, notamment quand vous avez du stockage, enfin, quand vous avez des panneaux photovoltaïques sur des grands bâtiments, quand vous avez, par exemple, ça peut être un parc éolien, par exemple, des zones où vous allez avoir la nécessité de garder cette énergie-là, notamment parce qu'il est plus difficile de pouvoir la réinjecter dans le réseau. Donc, ça peut être une solution alternative où on peut vous apporter des solutions qui sont très larges en gamme, où c'est vraiment une solution qui est quasiment clé en main, où il ne restera plus que le raccordement final de votre installation. En gros, le bungalow équipé arrive directement chez vous. Et ensuite, nous travaillons avec un partenaire pour la partie batterie qui est directement installé chez vous, directement dans un second temps, bien sûr, parce qu'il y a des obligations de transport particulières. Et donc tous ces stockages que vous pouvez voir, donc nous sommes maintenant dans l'obligation d'avoir de plus en plus de contrôle et on va rentrer dans le stockage dit 2.0 avec notamment certaines solutions que nous utilisons qui est Denios Connect. Donc c'est un système en fait qui permet d'avoir en fait un pilotage de votre installation à distance avec une vue sur notamment les différentes alarmes qui sont importantes par rapport à votre stockage. Ça peut être la température, des choses comme ça. Donc, vous avez plusieurs solutions. Donc, nous avons par exemple le Speedcar Connect, qui est un détecteur de fuite indépendant qui peut communiquer directement via une application en cas de déversement accidentel. Donc, vous mettez votre Speedguard dans une rétention ou dans le bungalow ou dans votre stockage. Demain, il y a un déversement, il va détecter cette fuite et ça va envoyer automatiquement soit un mail ou un SMS à la personne qui est en charge du suivi de cette partie-là. Alors, ça vous permet aussi d'être plus efficace au niveau des contrôles et éviter des fois d'avoir des tournées régulières pour vérifier toutes les rétentions. Ça peut permettre aussi d'optimiser cette partie qui est quand même très, très importante au niveau du contrôle des rétentions. Et ensuite, sur les systèmes donc, globaux, notamment sur les équipements conteneurs et bungalows, où là, vous allez pouvoir gérer en fait la température ambiante, voir la température ambiante, s'il y a une détection gaz, s'il y a une détection incendie, un fonctionnement par exemple d'une ventilation qui ne tourne pas. Donc ça permet d'avoir un pilotage de votre stockage à distance, avoir la vraie vue pour intervenir rapidement s'il y a un problème, notamment avec votre service maintenance si nécessaire ou autre. Donc le but final, c'est d'avoir une vue vraiment, donc une connexion sécurisée de l'installation avec vraiment le monitoring 24 heures sur 24 et d'avoir tous les éléments en temps et en heure avec les éléments visuels également pour transmettre tout ce qui est information à vos équipes en charge de la veille sécuritaire des sites. Bon, juste une vue assez globale un petit peu sur l'organisation. Donc en fait, l'objectif de ce Connect, c'est que vous achetez en fait dès le départ ce pack en fait en plus de votre conteneur. Ensuite, tous les ans, vous avez en fait un forfait qui est donc à payer avec la maintenance de votre produit. Donc il a deux vocations, hein. Cette maintenance-là, c'est d'avoir une extension de garantie du produit qui est de 2 ans initialement jusqu'à 5 ans. Et ça permet également en même temps d'avoir votre abonnement de News Connect complémentaire à payer en même temps que la maintenance pour faire l'état des lieux de l'ensemble. Donc l'ensemble des données sont enregistrées hein, sur notre serveur et ça permet vraiment d'avoir en fait cette interface et accès aux informations, notamment si vous avez besoin par exemple pour vos clients sur un monitoring de produits, notamment par rapport à des températures de stockage. Ça peut être aussi intéressant pour avoir le visuel tout de suite pour vos clients. Donc, pour réaliser tout ça, donc, nous avons vraiment un accompagnement donc de A à Z pour vous. Donc, nous avons toujours en fait un rôle de conseil. Donc, par rapport à un stockage en général produit chimique X ou Y, nous restons à votre disposition en fait pour vous accompagner, pour évaluer avec vous le besoin, quel est le type de stockage que vous avez besoin, quel est le type de rétention
que vous avez besoin, etc. Donc, on vous accompagne au fur et à mesure de votre projet pour avancer ensemble sur le bon produit pour la bonne application et la bonne réglementation. Donc ça, c'est important d'avoir toujours ce suivi parce que je sais qu'un projet de stockage, ça reste quelque chose de ponctuel au niveau investissement. Donc il ne faut pas se tromper. Donc on est là aussi pour vous accompagner, pour que nous travaillions en collaboration sur ce type de solution. Donc, par rapport à cet accompagnement, nous avons fait un conseil. Donc, ensuite, après, on va produire. Donc, il faut savoir que Denios a investi sur les dernières technologies de production. Donc, nous avons donc une découpe laser, une plieuse numérique. Et donc, de plus en plus, nous orientons sur un assemblage directement. Le but, c'est toujours d'augmenter la qualité, la performance pour avoir un produit optimal chez vous. Donc, nous avons toute la maîtrise de la production. Nous allons peindre nos produits. Nous avons une cabine de peinture qui nous permet d'avoir en fait la possibilité de peindre nos produits dans notre cycle habituel. Nous avons un contrôle qualité en sortie de production pour vérifier l'ensemble des éléments. Et bien sûr, s'il y a des systèmes de stockage dédiés de NIOS, notamment de NIOS Connect, équipements, etc., nous avons l'équipement à la fin. Mais l'équipement, ça s'arrête, l'accompagnement ne s'arrête pas tout simplement à un produit qui part de chez nous. Bien sûr, nous avons un département qualité-service qui va aussi gérer la partie livraison et installation. Souvent, nous rentrons sur des stockages qui peuvent être assez lourds, hein. Ça peut aller de 2 tonnes 5 jusqu'à 12 ou 15 tonnes en fonction du type de produit. Donc, il est nécessaire des fois d'avoir des solutions de livraison et d'installation spécifiques. Donc, tous les produits que nous produisons partent directement de notre site de production. Donc, ça part directement de chez nous, directement sur votre site. En fonction des applications, soit nous réalisons un transport avec un déchargement au bras de grue, en fonction de l'accessibilité. Nous allons adapter en fait la manutention. Par exemple, si c'est très spécifique, ça peut être au chariot élévateur, ça peut être à la grue mobile en fonction des distances. Nous réalisons la fixation au sol dans l'installation, notamment en répondant aux normes EN 90 par des spits chimiques, hein, pour vraiment être sûr que le sol qui a été prévu, donc en général dalle béton, long green béton, et la fixation soit conforme au cahier des charges pour répondre favorablement à la certification. Et ensuite, en fonction des équipements, notamment si c'est des solutions climatisées ou étuves industrielles, l'intérêt, c'est d'avoir éventuellement une mise en service avec formation aussi de votre personnel utilisateur pour être sûr que l'ensemble des acteurs ont compris l'utilisation du produit. Après, il faut avoir la durée de vie du produit. Il est important aussi dans un projet de ce type-là, parce que ça reste un investissement, d'avoir un produit qui dure le plus longtemps possible. Donc, nous proposons régulièrement de la maintenance de vos produits pour vérifier l'état général tous les ans, comme je vous disais tout à l'heure, pour étendre aussi la garantie jusqu'à 5 ans. Mais également, si demain vous avez quelque chose de cassé, de pouvoir vous proposer aussi une réparation de votre produit pour aussi s'assurer une continuité d'utilisation de votre produit et avoir le produit qui dure le plus longtemps possible. J'aime bien donner cet exemple-là, par exemple, du portail de maison qui est en acier. Demain, bah, si on met pas de l'anti-rouille tous les 4 à 5 ans, à un moment, il s'abîme et il va se détériorer. C'est un petit peu le même principe. De temps en temps, il faut entretenir l'équipement pour avoir en fait cette continuité et un produit qui dure plusieurs dizaines d'années pour s'assurer cette qualité-là. Donc l'avantage aussi de cette maintenance-là, ça permet aussi de contrôler tous les dommages ponctuels que vous n'auriez pas vu. Par exemple, un panneau qui a été percé, par exemple, je sais pas, par une fourche de chariot, ou un équipement, par exemple, un ventilateur qui ne tourne plus parce qu'il y a eu peut-être quelque chose de sectionné. Et ça permet de vraiment faire l'état général de votre produit avec vous pour être sûr que l'ensemble est fonctionnel. Alors, ce qui est encore plus important, notamment sur les stockages qui sont coupe-feu, hein, REI 120, vérifier que les portes ferment bien, que les clapets coupe-feu ils sont en bon état, que l'ensemble des sécurités fonctionnent. Donc comme ça, vous êtes sûr que votre produit est conforme et garde cette protection. Mais bien sûr, à un moment, il y a une durée de vie hein, sur un produit. Donc, il est possible aussi, par exemple, dans certaines conditions, de pouvoir faire la reprise de votre ancien conteneur dans le cas d'un achat d'un nouveau. Donc, dans ce cas-là,
nos obligations, c'est d'avoir en fait une attestation de votre part pour garantir qu'il y a bien une dépollution chimique du stockage avant la reprise. Après, il y a tout un protocole qui est mis en place pour jusqu'à la destruction et nous vous délivrons ensuite un certificat de destruction directement du produit faisant foi comme quoi vous avez bien vous êtes déchargé de toute responsabilité par rapport à ce produit-là. Donc, par rapport à l'ensemble de cette gamme-là, vous pouvez retrouver en fait l'ensemble de nos documentations dédiées et spécialisées en fonction des activités sur le lien ci-dessous. Donc, vous allez sur denios.fr, tout en partie basse, vous avez un onglet qui s'appelle catalogue et vous retrouvez donc nombreuses brochures dédiées en fonction de votre besoin. Alors, dans la première, c'est sur tout ce qui est stockage chimique en général. La deuxième, c'est la thermotechnologie, donc les étuves et tout ce qui est solution froid les postes de travail ventilés sur la troisième et la brochure dédiée au stockage et à la charge des batteries lithium-ion. Donc j'en ai terminé pour la partie présentation de ce webinaire. J'espère que ça a été instructif pour vous et pour vos futurs projets. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous les poser pour y répondre. Parce que là, je vois que mes collègues ont fait aussi, comment dire, beaucoup de réponses. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous directement. Donc, pour information, si demain vous avez un projet ou même un pré-projet pour du stockage, donc nous restons disponibles hein, pour soit donc ça peut être une visio, une visite sur site en fonction de l'évolution de votre projet. Dans tous les cas, vous pouvez directement nous contacter donc vos coordonnées ci-dessous, donc soit sur le téléphone au 02 32 43 72 80 ou éventuellement directement via notre boîte info à info@denos.fr. Sachant que sur notre site internet, vous pouvez interagir aussi avec des produits que vous avez vus pour faire déjà une demande de devis qui nous permet de reprendre contact avec vous pour évaluer en fait un petit peu votre besoin et pouvoir vous apporter donc une offre technique et commerciale adaptée à votre projet. Je pense que c'est terminé. Je vous remercie à toutes et à tous de votre participation à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout projet. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.